avoir créé la première machine à voyager dans le temps, je me suis demandé comment une telle invention pourrait aider l'humanité. Et je me suis rapidement rendu compte que pour cela, il fallait parfaire la race humaine en découvrant les origines de l'incroyable code génétique qui constitue la perfection biologique que je suis. C'est pourquoi il était nécessaire que je retrouve mes ancêtres, que je perce ce mystère. Mon équipe de Pracassé et moi-même sommes donc partis à la recherche du passé. Ça y est, on est arrivé. Et c'est pas trop tôt, hein. Faudrait quand même vérifier que la machine fonctionne normalement. Parce que j'ai l'impression qu'elle se traîne un peu, hein, surtout sur la fin. À moins que ce soit le gros cul de Val qui nous ralentisse. Mon cul, il t'emmerde. Bravo! Quel sens de la répartie! Ça m'impressionne, hein. Tu fais des progrès. Bon, sinon, monsieur le duc, on met où là? Eh bien, mon cher Virus, nous devons être en février 1429. Après, pour le lieu, si la machine ne nous a pas déviés, on se trouve approximativement en France. J'apprécie toujours vos informations précises et claires, monsieur le duc, hein. C'est vraiment un plaisir de voyager avec vous. Écoutez, moi, mon métier, c'est l'expertise. J'ai un doctorat en histoire et je ne suis pas là pour chipoter sur des détails géographiques mineurs. Et puis, concrètement, où l'on est n'a pas grande importance. Ouais. Allez dire ça, Nico. Alors, c'est vraiment mesquin comme comportement, ça, monsieur le Virus. Ce n'était pas de ma faute. Non, mais c'est vrai. Hein, arriver au milieu d'une horde d'Homo sapiens qui chassent le cerf et qui sont bien chauds, hein, et qui vous éclatent à grands coups de masse dans la gueule, c'est vrai que ce ne sont que des détails géographiques mineurs, je reconnais. Je tiens quand même à préciser que ce n'était que notre première expédition. Et il faut le reconnaître. Et là, vous ne pourrez pas le nier, nous étions mal préparés. Mais c'est vous qui n'êtes pas foutu de configurer des coordonnées précises dans la machine. Bon, si je vous fais chier, vous me le dites, hein. Oui, mais c'est vrai. Reconcentrons-nous. Je vous rappelle qu'on a une mission à accomplir. Retrouver mes ancêtres. Ouh, grosse mission. Voilà, toujours autour de sa gueule. Gardez vos sarcasmes pour vous. Il faut qu'on se prépare. C'est bon, tout le monde est prêt? Tout le monde a mis sa tenue? Ma foi, pour moi, c'est bon. Je trouve qu'elle est quand même vachement serrée, cette armure, hein. J'ai mal à bouger. Commence pas à te plaindre. On était tous d'accord sur la répartition des rôles depuis le début. Ouais, enfin tous, hein, surtout toi, hein. Exactement, et ça ne fait aucune différence. Messieurs, nous sommes à l'apogée de l'histoire du royaume de France. Et en ce moment solennel, l'esprit d'équipe devrait l'emporter sur des petites querelles d'ego. C'est vrai. Bon, alors pour éviter qu'il y ait des problèmes, hein, ou que quelqu'un fasse une grosse connerie, n'est-ce pas Val? Ouais, bon, c'est bon, hein. Donc, nous sommes ici pour retrouver mon ancêtre, hein. Et pour l'instant, on pense que c'est Lahir, ce valeureux combattant qui s'est illustré par sa fougue et sa force. Voilà, on sent tout de suite le trait de caractère commun entre lui et moi, c'est évident. N'est-ce pas, monsieur le duc? Alors, c'est quand même très résumé, mais en effet, Étienne de Vignoles, surnommé Lahir, en raison de sa propension à la colère... Donc voilà, le but c'est de retrouver ce héros et de prouver ses liens de parenté avec moi. Et comment? Eh bien en ramenant un peu de son sang dans le présent pour l'analyser. Mais bon, vu qu'on sait déjà pas où on est, pour le trouver ça peut être simple. Je vous demande pardon? Voilà, alors je vous rappelle qu'on est en 1429, en plein milieu de la guerre de 100 ans. Alors, saviez-vous que la guerre de 100 ans était un abus de langage? En effet, elle n'a pas vraiment duré 100 ans. On s'en fout, hein. Désolé, mais on est déjà assez pressé comme ça. Donc, je vous demanderai de ne plus me couper. Enfin, de plus parler du tout, d'ailleurs. Et donc, pour nous déplacer ici, chacun a un rôle bien précis. Val, tu seras Giboin. Giboin, le chevalier au pissenlit. Alors, on restera très évasif sur tes origines. On dira juste que tu viens du sud de la France, que tu te bats pour toi, mais toujours dans l'intérêt de la patrie. Et tu seras accompagné de ton fidèle équipier, Paquito. N'est-ce pas, monsieur le duc? Je tiens quand même à protester. Ce nom est une aberration totale et représente à lui seul une parfaite anachronie. Très bien. Et moi, je serai Hildebald, le barde qui narre vos aventures. Est-ce que vous avez des questions? Le chevalier au pissenlit.
Tu te rends compte que c'est quand même vachement de la merde. Alors écoute, on a déjà assez galéré comme ça pour récupérer une vieille armure d'époque. Alors oui, elle a un pissenlit sur le torse, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Et puis un pissenlit, c'est joli. Non. Bon, moi je vais fermer la machine temporelle. Est-ce que tout le monde a bien retiré toutes ses affaires contemporaines, hein? Les montres, les lunettes, les stylos, les briquets? Il s'agirait pas de faire comme l'autre fois? Hein, Val? Quoi encore Tu vas pas me prendre la tête avec ces histoires? T'as de la chance, hein? T'as de la chance que ce soit passé inaperçu. Enfin, inaperçu si j'ose dire. Hein? Quelle idée aussi d'échanger ton briquet contre le glaive d'un gladiateur. Après, faut pas s'étonner que ça foute le feu à Rome. Alors, ce coup-ci, c'est Néron qui a pris, ok. On a quand même eu chaud au cul. Ouais, mais c'est lui qui avait insisté. Bref, j'ai donc décidé d'établir quelques règles simples pour nous éviter ce genre de déconvenus. Donc, règle numéro 1, on évite au maximum de tisser des liens avec autrui. En effet, nous devons passer inaperçus et ne jamais rester plus de quelques jours au même endroit. Ce qui évitera de modifier le comportement des gens et, par la même occasion, de modifier le continuum espace-temps. Règle numéro 2, on ne laisse rien. Pas d'objets contemporains, on n'écrit rien, on ne dessine rien, on ne construit rien non plus. Et enfin, règle numéro 3, on ne tue personne. Que ce soit des hommes, des animaux ou même des insectes. Hein. Attention à l'effet papillon, je vous le rappelle. Messieurs, si toutes ces règles sont claires, je vais fermer le coffre. T'as oublié ta guitare. Non mais je la garde, hein. C'est plus crédible pour un barde d'avoir un instrument. Il a raison, monsieur le virus. C'est vrai que votre instrument, dans son design actuel, n'est apparu qu'en 1874, il me semble. Il serait donc plus sage de le ranger. Non mais c'est bon, hein. On dira que ça vient du sud. De toute façon, on va pas tomber sur un luthier au milieu de la forêt, là. Hein. Allez, on y va. Bah tiens, on n'a qu'à suivre le chemin là-bas, là. Ça mènera bien quelque part, ça. Vous savez ce qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais putain, vous allez arrêter avec ça. Non, mais c'est une expression. Ça veut dire que tous les chemins mènent où on veut. Mais on ne veut pas retourner à Rome. Merde.